le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Amen. Dieu est bon. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour maman. Bonjour maman. Moi c'est l'évangéliste André. Donc nous sommes dans la joie de vous retrouver. Ça va Prince? Oui, ça va. Amen, amen. Ça va Dacia? Amen. Donc on est joyeux vraiment de se retrouver encore ce matin. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, qui s'intitule « Comment sortir d'un état de siège ?» Comment peut-on sortir d'un état de siège? Comment on peut sortir d'un état de siège? Alléluia. Je vais expliquer d'abord, ou je vais définir qu'est-ce qu'on entend par l'état de siège. Quand on parle d'état de siège, comprenez avec moi ce matin qu'il s'agit d'une opération, je dirais d'une stratégie militaire. C'est un terme qui est utilisé dans le langage militaire pour désigner en fait une opération ou une stratégie de guerre et dont le but est de faire tomber une place fortifiée. Je répète, l'état de siège, c'est une opération ou une stratégie militaire dont le but est de faire tomber une place fortifiée. Et en faisant quoi? Donc en élevant des terrasses, en élevant des retranchements, des camps ou des forts, en dressant des béliers contre ce lieu ou cette place fortifiée. Parfois même, il y en a qui vont jusqu'à dessécher même les rivières. Le but, je répète, c'est de faire tomber une place ou une ville ou une maison ou une famille ou un pays ou une nation ou un quartier fortifié. Vous voyez ce que je veux dire ce matin? Pour nous donner un exemple terre à terre qui est d'actualité même aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, la Russie a envahi un pays qui n'est pas son pays, qui est l'Ukraine, et la Russie veut prendre l'Ukraine. La Russie veut faire tomber l'Ukraine. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les militaires russes, ils sont sur un territoire qui ne leur appartient pas. Ils cherchent à encercler l'Ukraine, ils cherchent à faire tomber l'Ukraine. Vous voyez ce que je dis? Et dernièrement, l'une des stratégies qu'ils ont utilisées, par exemple, c'est de s'attaquer carrément aux infrastructures énergétiques de l'Ukraine pour que tout le pays soit dans le noir. Le but, c'est de faire tomber vraiment le pays. Vous voyez? C'est ça leur but. Vous comprenez? Donc, ça c'est un exemple terre à terre qui est d'actualité aujourd'hui. On voit la Russie qui envahit l'Ukraine. Donc, les militaires, souvent, ils tracent, ils font ce qu'on appelle des tranchées autour de la ville, autour du pays, justement, pour empêcher les allées et les venants et les retours. Donc, le but, c'est d'asphyxier le pays, ou la nation, ou la maison, ou la famille. Vous voyez? Eh bien, c'est une stratégie militaire qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et nous allons parler de ça pour que chacun comprenne. Parce que de la même manière que cela existe physiquement, mais c'est quelque chose aussi qui est utilisé spirituellement également. On peut aussi, en fait, déclarer un état de siège sur une nation, sur une famille, sur un individu spirituellement. Et la question qu'on se pose, c'est comment peut-on sortir d'un état de siège? Alléluia. Premièrement, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 4 et nous allons voir la définition. Prenons d'abord Deutéronome 20, s'il vous plaît, excusez-moi. Deutéronome chapitre 20, le verset 20. Et vous allez voir avec moi que
C'est quelque chose qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu lui-même. C'est une stratégie que Dieu a donnée au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour vaincre ses ennemis. Deutéronome chapitre 20, le verset 20 nous dit ceci. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres. Tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Et en construit des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Alléluia. Deutéronome chapitre 20, le verset 20. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël à travers Moïse, en leur disant que tu peux utiliser. Donc, je relis le verset. Il est écrit, mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, c'est-à-dire des arbres comestibles, et en construire des retranchements, utiliser ces arbres pour construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre. Et Dieu dit, jusqu'à ce qu'elle succombe. Donc, jusqu'à ce qu'elle tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est Dieu lui-même qui a donné cette stratégie aux enfants d'Israël pour aller en guerre. Lorsque les enfants d'Israël devaient aller en guerre contre un pays ennemi, c'était des techniques de guerre que Dieu a données au peuple d'Israël. Vous voyez? Et on va le voir, les enfants d'Israël, ils l'ont utilisé à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, la guerre d'Israël contre Jéricho. Nous avons souvent entendu parler de l'histoire des murailles de Jéricho qui étaient tombées. Alléluia. Amen. Pour que les murailles de Jéricho tombent, la Bible nous dit que Jéricho était une ville qui était fortifiée. C'était une nation qui était fortifiée. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. C'est-à-dire, à l'intérieur de Jéricho, il y avait tout. Jéricho, ce n'est pas seulement un pays, mais on peut dire c'est une région fortifiée. Parce que il y a des villes, il y a des maisons fortifiées, ou des pays fortifiés, ou des régions, ou des villes fortifiées, mais à l'intérieur, il n'y a pas tout. Vous voyez, il y a des villes fortifiées qui dépendent de l'extérieur. Et quand on met un état de siège autour de ces genres de villes, ces villes tombent rapidement. Parce que très vite, il manque du nécessaire. Vous voyez? Mais Jéricho n'était pas dans ce cas-là. Jéricho était une ville qui était fortifiée et il y avait tout à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Il ne dépendait pas de l'extérieur. Au contraire, c'est l'extérieur qui dépendait de Jéricho. Alors Jéricho, les habitants de Jéricho, ils connaissaient la puissance de frappe des enfants d'Israël. Ils savaient que c'est un peuple qui ne combattait pas seul. C'est un peuple que c'est les anges qui combattaient pour Israël. Ils savaient que c'est Dieu qui a combattu pour Israël contre les Égyptiens, contre Pharaon et son armée devant la mer Rouge. Vous voyez? Contre le roi Og dans la Bible. Donc, cette ville, ils ont fermé toutes les entrées. Ils ont tout barricadé. Prenons la Bible. On va le lire. Par la grâce de Dieu. Josué, on va prendre Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué, le chapitre 6. Josué, le chapitre 6, le verset 1. La sœur, tu peux nous lire s'il te plaît. Josué chapitre 6, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 5 d'abord. Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Jéricho était fermé et barricadé. On va vous donner le micro. Merci. On va t'entendre bien, c'est toujours mieux. On y va. Merci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. La ville était fermée
et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. On peut déjà s'arrêter là. La ville était fermée et barricadée et Dieu va donner une stratégie à Josué pour faire tomber les murailles de Jéricho. Alléluia. Suivez-moi très bien, frères et sœurs, ce matin. On a dit que la stratégie ou cette stratégie de guerre qui est très efficace, qui est utilisée dans le milieu militaire aujourd'hui dans le monde, mais spirituellement également dans ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est une stratégie qui est très utilisée. Et vous allez bien comprendre. Et j'ai expliqué que comment elle fonctionne cette stratégie. Eh bien, premièrement, le but, c'est de faire tomber une place fortifiée. Donc, ça peut être une ville, une maison, une nation, un individu, ainsi de suite. En faisant quoi? En créant des retranchements, donc en créant des terrasses élevées, en dressant des béliers. Quand on dit des béliers, c'est des sortes c'est comme de gros marteaux là, qu'il faut en fait pour créer une brèche dans les murs de la ville. Alléluia. Et premièrement, je vais expliquer quelque chose. Quand on dit retranchement là, comprenez avec moi que c'est un enclos qu'on fait autour de la ville. Dans le mot retranchement, on va retrancher. Donc c'est pour dire que on va isoler la ville. Vous voyez? On va isoler la ville ou la famille ou l'individu en créant des retranchements autour de lui. Vous voyez? Quand on dit on élève des terrasses, c'est en fait on construit comme une muraille autour, une muraille qui va, si possible, avoir la même hauteur que les murailles de la ville, pour faire en sorte que l'ennemi puisse maintenant sauter et sauter la muraille de la ville. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc on crée des terrasses, donc avec des escaliers, des moyens faciles qui permettront à celui qui vient attaquer de pouvoir monter. Et le but, c'est que la terrasse ait une hauteur au moins égale à la terrasse de la ville. Au moins une hauteur suffisante pour qu'on puisse escalader l'autre muraille. Vous voyez? Pour rentrer dans la ville plus facilement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Donc, on peut mettre des retranchements, on peut mettre des terrasses élevées, on peut aussi dresser des béliers, et le but des béliers, c'est de créer une brèche dans les murailles de la ville. Donc, on peut, par exemple, les béliers, on l'utilise très souvent devant la porte, vous voyez, pour enfoncer la porte pour pouvoir rentrer, en forcing. Maintenant, Dieu dit à Josué, pour Jéricho, ça ne sert à rien de forcer. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de bélier. Mais d'abord, il faut dresser un camp autour de Jéricho. Et pour nous démontrer que Jéricho était assiégé par les enfants d'Israël, prenons le verset 11 de Josué 6 qu'on est en train de lire. Le verset 11 nous dit, d'abord Dieu va dire à Josué, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez pousser un grand cri et les murailles vont tomber. Ok. Le verset 11 nous dit, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Vous voyez, on rentra dans le camp. Donc, il y avait un camp qui avait été fait autour de la ville de Jéricho par les enfants d'Israël. Vous êtes en train de comprendre? Donc,
chaque jour, quand ils se levaient, ils faisaient le tour comme Dieu leur avait demandé et ils retournaient au camp. Donc ils allaient se reposer, mais ils étaient en fait installés autour de la ville de Jéricho. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc les enfants d'Israël, ils ont utilisé cette stratégie-là pour attaquer Jéricho. Tu vois, on le voit, même le roi David, il va l'utiliser avec Joab. Il y a plusieurs textes que je peux donner qui prouvent que c'est une stratégie qui est efficace, qui est beaucoup utilisée par les enfants d'Israël. Et que malheureusement aussi, les ennemis d'Israël, ils vont aussi l'utiliser contre Israël. Alléluia. Amen. Voilà. C'est une stratégie que les ennemis d'Israël vont l'utiliser aussi contre, malheureusement, Israël pour l'assiéger. Pour assiéger Israël. On va prendre Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4. Si vous voulez, on peut prendre d'abord 2 Samuel, chapitre 20. On va juste le lire et après on va prendre Ézéchiel, chapitre 4. C'est juste pour montrer, pour expliquer un peu la nuance au niveau des terrasses élevées, comme j'ai expliqué. Vous allez voir que ça a été utilisé. Ça se fait en fait, comme j'ai expliqué. On va prendre 2 Samuel, chapitre 20. On a un peu de temps. Donc, on peut le prendre. 2 Samuel, chapitre 20. On va lire le verset. Lisons même le verset 14 à 15. La Bible nous dit que Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth Maaka. Et tous les hommes d'élite se rassemblaient et le suivirent. Il vint assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka. Et ils élevaient contre la ville une terrasse. La Bible dit quoi? Une terrasse qui faisait quoi? Qui atteignait le rempart. Vous voyez? Ils élevaient contre la ville une terrasse. Ils sont venus assiéger la ville. Ils ont élevé une terrasse qui a atteint le rempart. Et la Bible dit que tout le peuple qui était avec Joab, ils ont maintenant commencé par saper la muraille pour la faire tomber. Tu vois? Comme ils ont atteint la hauteur, ils ont commencé par saper la muraille, donc par lui donner des coups depuis le haut. C'est plus facile de casser une muraille depuis le haut. Vous savez ça, mes chers amis? Les scientifiques. Hein? Vous savez pas ça? Bon, c'est une stratégie en fait. Ce matin, vous allez apprendre. C'est facile de casser vers le haut. Tu veux faire tomber une muraille, parce que le haut, tu casses un peu, c'est facile, ça descend. Et ils ont commencé par saper la muraille depuis le haut, ainsi de suite, pour la faire tomber. Donc, on ne va pas lire la suite, mais c'est juste pour nous montrer que, effectivement, les terrasses élevées, le but c'est pour atteindre le rempart, vous voyez, pour pouvoir sauter le rempart ou faire tomber le rempart. Ok. Maintenant, on a vu que, on a compris, je dirais plutôt, que c'est une stratégie de guerre qui est utilisée, que Dieu lui-même a donnée et qui est aussi spirituelle. Vous allez bien comprendre avec moi. Prenons Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, tu peux nous lire dans ça, s'il te plaît. Et chapitre 4, à partir du verset 1. Et là, vous allez comprendre avec moi. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Ézéchiel, chapitre 4, verset 1. Commence à partir du verset 1, je te dirai quand il faut arrêter. Du verset 1. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Tu y traceras une ville, et la ville sera quoi? Jérusalem. Suivons très très bien ce que Dieu, le Dieu que nous prions, on l'appelle l'Éternel des armées. Il a beaucoup de stratégies, prince. Regardons ce que Dieu est en train de dire.
à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prends une brique. Prends une brique. On peut dire aussi, prends un papier. Mais Dieu dit d'abord, tu vas tracer une ville sur la brique. On peut dire, tu vas faire une image de la brique et de la ville sur une brique ou même sur un papier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Trace une image de la ville. Et la ville ici dont il est question, c'est premièrement Jérusalem. On continue dans ce merci. Représente-la en état de siège. Représente-la en état de siège. Forme des tranchements. Des retranchements. Excusez. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Attends. Très souvent, pour faire tomber une ville, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les techniques qu'on utilise quand on veut faire un état de siège. Des fois, il suffit juste d'une terrasse et la ville tombe. Des fois, il suffit juste comme on a vu avec Josué par rapport à Jéricho, c'était juste un camp, ils ont fait autour de la ville et au bout de 7 jours, la ville est tombée, tu vois. Mais ici, là, Dieu est en train de demander au prophète Ézéchiel, en fait, tu vas représenter la ville là en état de siège et tu vas dessiner en fait toutes les techniques d'état de siège qu'on utilise contre Jérusalem. Donc, premièrement, il lui dit, forme des retranchements autour de Jérusalem. Donc, isole la ville, asphyxie la ville. Vous comprenez? Empêche des allées et des venants par rapport à la ville. Que plus rien ne rentre dans la ville et que plus rien ne sorte de la ville. Élève contre elle des terrasses. C'est-à-dire, fait tomber ces... Attendez. Ah, Seigneur. Seigneur, merci. Donc, on dit les retranchements. Donc, voilà, j'ai expliqué que c'est d'isoler la ville. Les terrasses élevées, donc c'est pour pouvoir atteindre le rempart de la ville. Donc, pouvoir rentrer facilement dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Et Dieu va également lui dire, donc, environ là d'un camp. Environ là d'un camp. Donc, prends des soldats étrangers, prends des peuples étrangers, et venez camper autour de Jérusalem. Alléluia. Amen. Venez habiter autour de Jérusalem. Venez vivre là. Est-ce que tu es en train de, monsieur le prince? Ensuite, le Seigneur lui dit, dresse contre elle des béliers tout autour. Continue dans ça. Merci. Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Donc, imaginez, le prophète Ézéchiel, il prend une pierre ou une brique. Dieu lui a dit, prends une brique. Il a pris une brique. Nous, les Africains, on connaît un peu. Bon, même ici en Europe, ça existe les briques. Bon, voilà. Les briques, Dieu lui dit, prends une brique, dessine Jérusalem. Fais un dessin, fais un schéma au diacre. Ensuite, tu vas représenter Jérusalem comme assiégée. Tu vas tracer des retranchements, tu vas tracer des terrasses, tu vas placer des béliers, tu vas dresser un camp et tu vas mettre maintenant, tu prends maintenant un morceau de fer, tu dresses un mur de fer entre toi et la ville. Ensuite, continue. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Le Seigneur lui dit, maintenant dirige ta face contre la ville et elle sera assiégée. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise mot à mot, en quelque sorte, ce texte? C'est pour qu'on comprenne bien, en fait. Là,
c'est Dieu qui est en train de parler à un prophète. Est-ce que vous me suivez ce soir et ce matin plutôt? Ce n'est pas un vrai état de siège physique. Dieu lui dit, fais en fait, comment je vais appeler ça? C'est comme si Dieu lui dit, fais une cérémonie. Hein? Fais une cérémonie, tu représentes des choses et tu diriges juste ta face contre elle et elle sera assiégée. Et c'est comme ça que travaille aussi le monde des ténèbres. Vous voyez, dans la sorcellerie de foi, on peut prendre une poupée. Cette poupée, on représente, on dit que c'est l'image de telle ou telle personne. Vous voyez, contre cette poupée, on peut tracer on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, mettre un camp, on peut mettre des retranchements, on peut le déposer là où on veut. Il y en a même, ils piquent avec des aiguilles. Et ils invoquent des choses. Ce qu'ils font, ça arrive à la personne. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous êtes en train de comprendre ce matin? C'est exactement, Dieu va dire au prophète Ézéchiel, fais comme ça contre Jérusalem. Et ça a marché. Ézéchiel a obéi, et parce que c'est Dieu qui lui a ordonné, parce qu'il avait l'onction de Dieu, il a fait, en fait, à cause de cet acte prophétique que Ézéchiel avait posé, on a vu dans la suite que Jérusalem va être assiégée par les Babyloniens. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, ça se fait aussi comme ça dans le monde spirituel. Les ennemis, nos ennemis qui nous attaquent, les esprits de famille qui nous combattent, les sorciers de famille qui nous combattent, les satanistes qui travaillent dans ce monde où nous vivons, ils travaillent aussi comme ça. Tu vois? On peut dresser un état de siège contre tes affaires, contre tes finances, contre ton mariage, contre ta santé, contre ta famille. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Même tes cheveux. Il y a quelqu'un qui veut tes cheveux, il peut dresser un état de siège contre tes cheveux. On a vu, voilà, au temps d'Esther, il y avait un homme qui n'aimait pas les Juifs. La Bible nous dit que pendant 1 an, il va, en fait, faire des incantations, il va jeter le sort, il fait des incantations pendant 1 an, après quoi il va jeter le sort contre les enfants d'Israël pour qu'ils meurent. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut vouloir juste tes yeux, il veut avoir tes yeux. Il trouve que tu as de beaux yeux et il veut avoir tes yeux. Donc, il peut lever un état de siège contre tes yeux. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quelqu'un peut voir que tu as un avenir radieux. Tu es un enfant qui va briller. Tu es un enfant qui va, voilà, avoir du succès, qui va réussir dans les études. Il veut que ton intelligence, là, ses enfants l'aient. Il peut élever un état de siège contre ton intelligence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que, de la même manière qu'on peut assiéger une ville, on peut assiéger un pays, spirituellement aussi, en fait, c'est une technique de guerre qui s'utilise. Vous voyez? Et ici, quand on dit spirituellement, la place fortifiée, ça peut être ta vie, qui est une place fortifiée. Ça peut être ta maison, qui est une place fortifiée. Vous voyez? Ça peut être la sécurité financière que tu as, mais quelqu'un en veut à cette sécurité financière. Vous voyez? Ça peut être la beauté que tu as. Dieu t'a donné un corps. Tu as tous tes membres qui fonctionnent, mais quelqu'un en veut à cette beauté que tu as, à cette bonne santé que tu as. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Vous voyez? Quelqu'un cherche à assiéger, justement, et le but quand on vient pour assiéger, c'est de faire tomber. C'est d'asphyxier. Et quand on vient pour asphyxier, mes chers amis, c'est terrible. Parce qu'à l'intérieur de la ville, les gens n'arrivent plus à vivre. Il y a la famine qui est créée. On va le voir, mes chers amis. C'est dangereux, l'état de siège. Et il faut savoir comment sortir des états de siège. Vous voyez? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et l'ennemi, à tout moment, il peut dresser des pièges, il peut élever des pièges pour attraper des gens, pour assiéger des familles. Vous voyez?
Même spirituellement, aujourd'hui on le voit, il y a des pays en fait qui sont actuellement assiégés spirituellement, mais ces pays ne savent pas comment sortir. Dans ce genre de pays, vous allez voir, il y a des gens intelligents, il y a tout ce qu'il faut pour que ces pays réussissent. Mais ces pays ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que le pays est assiégé spirituellement. Vous voyez, il y a des esprits qui entourent le pays. Il y a des esprits étrangers. Vous voyez? Attends, je ne sais pas si vous me comprenez bien ce matin. Amen. Celui qui vient assiéger, il n'est pas de la ville. On est d'accord? Il est de l'extérieur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, celui qui vient pour assiéger ta vie, par exemple, si c'est un individu, voilà, c'est un étranger pour toi. Mais si quelqu'un vient pour assiéger des pays, il n'est pas de ce pays-là. Il est d'un autre pays, mais il en veut à la richesse de ce pays. Il en veut au bien de ce pays. Il en veut au bonheur de ce pays. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont assiégés. Vous voyez, il y a des pays qui sont assiégés spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a des esprits étrangers qui sont venus autour. Ils ont dressé des camps. Ils ont dressé des retranchements autour de ce pays. Vous voyez, ils ont élevé des terrasses au point que les gens sont à l'intérieur du pays, mais les gens sont là comme s'ils ne sont pas là. Les gens n'arrivent pas à vivre. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez, il y a des maîtres, il y a beaucoup de choses. Il y a des abus, il y a de l'injustice, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu peux t'asseoir, Garcia, merci. Il y a beaucoup de choses, mes chers amis. C'est dangereux l'état de siège. Prenons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. Je me demande ce matin, mon frère, ma soeur, qui en veut à ta vie? Qui en veut à ta famille? Qui en veut à tes enfants? Qui en veut à tes finances? Et qui cherche à t'assiéger? Nous allons prier ce matin. Dieu va nous donner les armes pour détruire tout état de siège quelconque. Alléluia. Oui. 2 Rois chapitre 6. Le verset 24 nous dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea quoi? Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit: cette femme m'a dit. Cette femme m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Alléluia. Amen. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. À cause de quoi? Parce que le pays était assiégé. Il y avait une grande famine dans la ville. Les gens mouraient de faim. Les vieillards comme les jeunes. Au point que les femmes commençaient par manger leur propre progéniture, leurs propres enfants. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Au point que, tu imagines dans une famille, tellement que c'est dur, au point que la maman devient jalouse de sa fille, ou le papa devient jaloux de son fils, ou les frères et sœurs deviennent jaloux l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Le frère commence par dire: mais comment lui réussit, moi je ne réussis pas. Le frère commence par penser comment faire pour éliminer l'autre. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Quand dans une famille, certains réussissent et les autres, rien ne marche. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre.
dans une famille où il n'y a qu'une seule personne qui est à la tête, il n'y a qu'une seule personne qui brille, il n'y a qu'une seule personne qui touche l'argent, les autres sont nuls, les autres ne réussissent pas, il n'y a qu'une seule qui a réussi dans les études, ce n'est pas bien. Dieu n'a jamais voulu ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Même si Dieu veut élever quelqu'un, mais il va donner aussi le minimum aussi aux autres pour que les autres aussi n'envient pas. Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'un homme pêche. Est-ce que Dieu veut que l'homme pêche? Dites-moi. Non. Mais si toi tu n'as pas et que c'est les autres qui ont tout le temps, à un moment donné, le cœur va se fermer, le cœur va avoir mal, l'homme va commencer par regarder à côté. Vous voyez? Samarie était assiégée. Il n'y avait plus même les animaux, on a tout tué. Il n'y avait plus rien. Au point où les gens commençaient par crier au roi, sauve-moi. Le roi, il voulait rien faire, il n'avait rien à faire. Mais quand même, il a posé la question à la femme, qu'as-tu? Et là, la femme va lui dire, puisque tu veux savoir ce que j'ai, mon roi, voilà mon histoire. Vous imaginez? Une propre femme qui mange son propre... Attends, pendant qu'elle mangeait là, quel sentiment elle avait? Jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si vous imaginez. Jusqu'à ce stade. Jusqu'à ce stade. Pourquoi ne pas sortir de la ville? Quand il y a trop de pauvreté, quand il y a trop de misère, quand il y a trop de malheur, quand il y a trop de problèmes, de soucis quelque part, pourquoi ne pas sortir? Parce qu'en restant dedans, tu vas finir par faire quelque chose qui est abominable aux yeux de l'Éternel. Vous êtes en train de comprendre? Je me pose la question, pourquoi ces femmes-là, même si la ville était assiégée, pourquoi elles n'étaient pas sorties? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la peur. Parce que la ville était assiégée. J'avais dit qu'on forme des retranchements, on élève des camps, on élève des terrasses. Vous voyez? Donc personne ne peut sortir. Si tu sors, on va t'attraper, on va te tuer, on va te maltraiter, on va faire tout ce qu'on veut avec toi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc les habitants de la ville avaient peur. Personne n'osait sortir. Donc quand une maison, un individu, une famille est en état de siège, rien ne marche. Rien ne marche. Ça amène les gens à se jalouser. Ça amène les gens à se créer des problèmes. Ça amène les gens à avoir des problèmes là où il n'y a pas de problème. Vous voyez? Il y a des gens qui vont commencer par chercher à tuer l'autre. Vous voyez? Ça crée des tensions qui ne sont pas bien. En fait, dans une famille, quand il y a un état de siège. Quand une famille est en état de siège, vous allez voir tout ce que les gens font. Les gens peuvent semer beaucoup, ils travaillent dur. Mais à la fin, il n'y a rien. Vous voyez, c'est un état de siège. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de puiser. De t'épuiser. Parce que quand une ville est assiégée, on va l'asphyxier, on l'épuise. Le peu qui te reste, vous voyez le corps humain. Ceux qui ont déjà jeûné plusieurs jours, vous allez remarquer, le premier jour, tu vas bien. Le deuxième jour, c'est un peu dur. Le troisième jour, tu reprends un peu de force. Vous voyez pourquoi? Parce que le premier jour, le corps se dit, j'ai encore des réserves. Mais le deuxième jour, le corps commence par avoir peur. Ah, on m'a pas donné quelque chose à manger. Donc le corps commence par trembler. Tu transpires. Vous voyez? Parce que le corps, quand tu ne manges pas, il va aller puiser dans ses réserves. Vous êtes en train de comprendre. Et c'est de la même manière en fait. Quand une ville est asphyxiée, la ville, elle est obligée d'aller puiser dans ses réserves. Et quand il n'y aura plus de réserves, on va mourir. Vous êtes en train de comprendre. Donc quand une famille est asphyxiée, cette famille-là, en fait, elle peut semer beaucoup, mais elle récoltera peu. Vous voyez? Il y a des jalousies, il y a des problèmes, il y a des meurtres, il y a des sacrifices. Vous voyez? Quand une famille est asphyxiée, vous allez voir, en fait, il n'y a qu'un seul peut-être qui va être élevé. Vous voyez? Un seul qui réussit. Lui, il a eu la chance, on peut dire comme ça. Et lui aussi, il réussit, mais il n'a pas bien réussi.
Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que tous les autres vont dépendre de lui. Donc même si lui il gagne bien, mais le peu qu'il gagne là, c'est tout le monde qui mange. Donc finalement, c'est comme s'il ne gagnait rien. Vous allez voir, il y a des familles comme ça, il y en a un seul qui réussit. Mais il n'arrive pas à construire, il n'arrive pas à investir, tu vois. Pourtant, il a l'argent. Vous allez voir, il y a des gens, il a fait 20 ans en Europe, mais il n'a pas acheté un seul appartement. Il a fait 35 ans, il a travaillé 40 ans, 60 ans, 65 ans, mais il n'a rien construit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à être propriétaires ou à construire, ainsi de suite. Mais il y a des gens, en fait, s'ils avaient su, s'ils avaient eu la possibilité, ils allaient le faire. Je connais un témoignage d'un homme qui regrette, qui dit, si j'avais su, quand j'étais encore jeune, quand j'avais encore la force, je disais même à ma femme, achetons. Mais ma femme me disait, oh non, on va acheter, on va faire quoi? Parce que la femme, elle ne voulait pas faire trop de ménage. Elle trouvait que avoir une maison, ça demande, c'est beaucoup de travail. Et maintenant, les temps ont passé, papa et maman ont vieilli, les enfants ont grandi, mais retraités, mais toujours locataires. Et maintenant, le papa, quand il voit les autres, il leur donne des conseils de sages. Ne faites pas comme nous. Tu vois, achetez, investissez. Vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça, ils gagnent l'argent, il a beaucoup d'argent, mais il ne s'en sort pas non plus. Parce qu'il est assiégé. En fait, sa famille est en état de siège. Donc, tous les gens qui sont dans la famille, ils en souffrent. Parce que quelque part, il y a des esprits qui entourent la famille et dont le but c'est de faire tomber la famille. Ces esprits-là veulent faire tomber la famille. Donc comme Dieu est un Dieu de famille, Dieu va toujours faire grâce à la famille. Mais il y a des esprits autour qui sont en train de travailler pour oppresser, pour asphyxier, pour faire tomber, pour faire chuter une famille. Vous comprenez? Oui, mes frères et sœurs. Oui. La femme dit, cette femme m'a dit, donne ton fils, on va le cuire et on va le manger. Ils ont mangé avec quoi? Semoule. Ou bien c'était chikwang, mon Dieu. Hein? Je ne sais pas, mes chers amis. Hein? En fait, je dis ça pour qu'on réalise combien c'est dangereux quand une famille est en état de siège. Donc il ne faut pas accepter un état de siège. Vous voyez? Amen. Parce que ça nuit gravement, ça nuit mais méchamment. Vous voyez? Dans une famille qui est assiégée, on peut attraper des sorciers partout. Même s'il n'y a pas de sorciers, tu vas attraper des sorciers. Tellement qu'il y a la souffrance, tellement qu'il y a la pauvreté, il y a des gens, en fait, il suffit que quelqu'un te dise, t'attends des sorciers, toi aussi tu vas croire. Parce que tu veux t'en sortir. Mais le problème, ce n'est pas ta tante. C'est parce qu'il y a des esprits qui entourent vos familles, qui sont venus assiéger votre famille, et il faut les délocaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Chers amis, on a dit il y a des gens, ta maman est sorcière, ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Le problème que tu as, c'est la tante là. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ce matin. En fait, il y a beaucoup de choses. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, frères et sœurs. C'est ce qui tue nos familles aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a tous ces genres de problèmes, on les voit aujourd'hui. Même dans des églises. Vous voyez, des gens sont dans des églises, mais ils sont assiégés. Ils ne sont pas libres. Parce que je dis, quand la ville est assiégée, les gens ne sont pas libres. En fait, à l'intérieur, ils peuvent circuler. Mais ils sont limités. Vous voyez, on est limité dans les mouvements. Tu ne peux pas aller au-delà. Il y a une limite. Si tu essaies d'aller loin, c'est comme s'il y a une corde qu'on a attachée à tes pieds. On te retire. On te dit, petit, reviens.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen, amen. C'est comme ça, tu vas voir, il y a des gens. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. La maman s'est battue, le papa s'est battu, la fille ou le frère ou le jeune homme, ils se sont battus pour chercher à avoir, acheter ne serait-ce qu'une voiture. Il s'est battu pour acheter une voiture. Mais au bout de quelques temps, la voiture prend feu. Est-ce que vous comprenez ça? La voiture prend feu. Ou quelqu'un vole, on a volé la voiture. Ou l'argent qu'il a mis à côté pour acheter la voiture, l'argent a disparu. Mes frères, il y a des témoignages. Il y a quelqu'un, il est ici en Europe. Parce que son oncle l'a appelé pour lui dire, petit, envoie l'argent. Il a dit, oncle, je n'ai rien. La Bible, c'est pas la Bible qui a dit. C'est un témoignage. L'oncle a dit, envoie l'argent. Il a dit, oncle, j'ai pas l'argent. Parce qu'il a dit, j'ai pas l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle a fait des incantations là-bas. Le petit seulement ici, il est chez lui. Il voit seulement, il sort comme ça. La police l'arrête. Oh, contrôle de papier. En fait, il était sorti juste pour se promener. Il sort juste devant chez lui. Il a laissé ses papiers en haut. Il est descendu en bas pour prendre de l'air. Il voit seulement la police devant lui. Hé, monsieur, contrôle papier. On le contrôle, il n'a pas le papier sur lui. On le prend, on le met dans une voiture. Direction aéroport, on le met directement dans un avion. Clair comme ça, ce n'est pas un rêve. On l'a mis dans un avion. Direction, retour au bercail. C'est quand il revient au bercail, là maintenant, oh, la famille est étonnée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais non, on m'a contrôlé les policiers, mais j'avais laissé mes papiers en haut, mais j'ai tout dit pour qu'on me laisse remonter pour aller les chercher. Les policiers n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il est resté là-bas. Il ne peut plus revenir ici. Et ces policiers-là, en fait, ce n'étaient pas des vrais policiers. Est-ce que vous comprenez? Ce n'étaient pas des vrais, c'était des policiers spirituels qui étaient envoyés pour venir le chercher parce que sa famille est assiégée. Tu vois? Donc, si quelqu'un te demande, même si toi-même tu n'en as pas à manger, il faut que tu fasses tout pour donner. Non, je rigole. Tu peux dire non au nom de Jésus et rien ne t'arrivera. Amen. Si la Bible dit il faut partager, si tu en as, il faut partager. Tu vois? Mais si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Par contre, si toi-même la vie n'est pas clean, c'est là que ces choses peuvent facilement atteindre. Vous voyez? Je dis ces témoignages pour qu'on comprenne qu'il y a des familles qui sont assiégées. Et comment ça se passe quand une famille est assiégée? C'est dur. Les gens ne s'en sortent pas. Tu vois des gens, ils sont jeunes, mais ils sont comme des vieux. Tu vois, le visage a tellement les marques de la souffrance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a des familles assiégées par la sorcellerie, assiégées par des démons. Il y a des maisons qui sont assiégées. Quand toi-même tu rentres dans ces maisons, tu sens que ici, là, l'atmosphère n'est pas bonne. Tu vois la saleté qui est dans ces maisons. Tu vois la pourriture qui est. Il y a des maisons, quand tu rentres, on n'a pas besoin de te dire, tu sais que cette maison-là, si tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle, tu sais que ce n'est pas normal. Vous voyez? Il y a des saletés qu'on ne peut pas retrouver dans certaines maisons. Quand tu rentres dans une maison et tu vois au niveau de saleté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui habite là, qui aime les choses sales. Est-ce que vous me suivez? Et ça, il faut les délocaliser. La femme, elle a mangé son propre fils. Elle a mangé son propre fils, mes chers amis, à cause de l'état de siège. C'est comme si elle n'avait pas le choix. Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur, elle avait le choix. Elle pouvait sortir. C'est juste que parce que comme il y avait l'état de siège, elle avait peur de sortir. Mais, quand il y a l'état de siège, la première des choses qu'il faut avoir, et que tu as besoin et que j'ai besoin, c'est d'avoir la foi. C'est d'être courageux et courageuse. D'être déterminé, de ne pas laisser le découragement, le désespoir, la fatalité prendre le dessus sur
toi, alléluia, sur ton mental. Dieu dit que dans la parole de Dieu, il est écrit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, même si c'est difficile. Mais le Dieu des cieux est capable de nous donner de l'espérance, de nous donner la victoire, de changer les situations, parce qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Oui. Le Seigneur m'a dit, cette femme, ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'était de sortir. Vous me comprenez ce matin? Il fallait qu'elle ait le courage. Il fallait qu'elle ait la foi. Il fallait qu'elle se dise, bon, j'ai faim. Si je reste à l'intérieur, je vais mourir. Si je sors aussi dehors, je vais mourir. Alors je mets ma foi en action. Je vais bouger. Je vais faire quelque chose. Tu vois? Je ne vais pas rester à l'intérieur là, dans cette maison, dans cette ville là, où tout est fané, fatigué. Non, je vais sortir. Tu vois? Il faut que je fasse quelque chose de différent. Tu vois? C'est très important. Et c'est ce qui va se passer. Quand on lit la suite de ce texte, regardez avec moi. On va prendre... On continue même la lecture. Dans ça, s'il te plaît. À partir du verset 30, oui, verset. À partir du verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Amen. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre? Alléluia. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Continue, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures. À 7 heures. Alléluia. On aura une mesure de fleurs. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alléluia. De Samarie. Amen, on peut s'arrêter là. Frère, je me dis ceci, en fait. Quel est ce combat-là qui ne finit jamais? Quelle est cette maladie-là qui ne finit jamais? Quelle est cette souffrance-là qui ne finit jamais? Quel est ce souci qui se transmet de génération en génération? Ce que les parents ont vécu, les enfants aussi vont le vivre. Les blocages que les parents ont connus, les enfants aussi vont le connaître. Alléluia. La Bible dit que ne dites plus que les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Quelle est cette situation, frères et sœurs? On voit des familles aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de dire, oh non, dans notre maladie, dans notre famille plutôt, les gens meurent à 60 ans. Donc le monsieur ou la maman, la femme, elle aussi, elle se prépare, à 60 ans, je dois partir. Mes chers amis, c'est des choses qui existent. Il y a des familles, tu vas voir, on dit, dans nos familles, tous les hommes ont, je sais pas, cataracte, ou tous les hommes, ils ont, comment on appelle ça, là, le prostate. Tous les hommes, ils ont les problèmes de, comment on appelle ça, là, ouais, prostate, tu vois. Dans notre famille, les problèmes de sucre, là, c'est quoi on appelle la maladie, là, déjà, là? Diabète. Tout le monde souffre de diabète. Tous les hommes meurent de diabète. C'est quoi? C'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient, c'est Dieu qui l'a dit?
c'est la loi de Dieu ou la loi des hommes, la loi de la chair, la loi de la maladie, la loi de famille. Cette loi-là qu'il a établie, ce lien, qui a fait le lien là, c'est Dieu. C'est ça l'état de siège. Vous voyez, l'état de siège, parce qu'on veut nuire. On veut que tout le monde tombe. Donc, ça impose des façons de faire, ça impose des choses bizarres. Nous allons prier, frères et sœurs, et Dieu va faire tomber toutes ces choses. Vous voyez, Dieu va faire tomber toutes ces choses. Le Dieu des cieux n'a pas changé. Il nous a donné la parole. Il a dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les libéra, sa parole les délivra, sa parole les guérit au nom de Jésus. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a une vie. Dans la parole de Dieu, il y a un esprit qui l'accompagne. Et il dit que aussi grand que le ciel est au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Alléluia. Sans avoir arrosé, fécondé, fait germer, accompli les desseins que Dieu lui a assignés. Alléluia. Et ce matin, je crois, mon frère, ma soeur, que le dessein de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Là où il y avait un état de siège, l'état de siège va tomber. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Les esprits qui avaient environné ta famille, ils vont reculer ce matin. Nous allons tracer une ligne de démarcation. Frère, c'est nous maintenant, on va imposer les lois. On va tracer une ligne de démarcation à ne pas dépasser. Celui qui veut dépasser va être brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, le roi, en colère, il va dire que c'est Élisée qui est en train de créer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Élisée est serviteur de Dieu. Ils sont venus voir Élisée. Ils sont venus voir l'homme de Dieu. Ils sont venus voir Dieu. Ou je dirais, ils sont venus consulter Dieu au travers de l'homme de Dieu, au travers de l'envoyé de Dieu. Et regardez ce que Élisée va leur dire. Le verset chapitre 7, verset 1. Comme on a lu tout à l'heure, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, dis demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mais regardez le verset 2. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras point. On va s'arrêter là d'abord, frères et sœurs. Vous voyez, Dieu m'a dit, ce qui a manqué à cette femme qui avait accepté qu'on tue son propre fils, ce qui lui avait manqué, c'était le courage, c'était la foi, de croire en Dieu, de croire en la parole de Dieu, de croire en la puissance de l'évangile, de croire en la puissance de l'Éternel qui était en Israël, qui attendait seulement un homme qui va tourner son cœur vers lui. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu incapable. La Bible dit, qu'y a-t-il d'impossible à l'Éternel? Si les hommes sont incapables de sortir par leur propre force des états de siège, eh bien l'Éternel dans les cieux, l'Éternel des armées, il y a un Dieu dans les cieux à qui rien n'est impossible. C'est lui qui a instauré la stratégie de guerre qu'on appelle l'état de siège, et il a aussi la solution pour contourner cette stratégie. Alléluia. Il suffisait seulement à cette femme de croire en l'Éternel, de se tourner vers l'Éternel, L'officier va dire, parce qu'il n'a pas cru. Élisée a parlé, mais l'officier n'a pas cru. Élisée a parlé, mais l'officier, tellement qu'il a vu la souffrance, tellement que comme il était militaire, il sait que quand il y a l'état de siège, c'est impossible. C'est que Élisée est en train de dire. C'est impossible parce qu'il y a l'état de siège. Il connaît, il est militaire. Tu vois,
Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents et aux petits enfants. Alléluia. C'est-à-dire il faut mettre de côté nos raisonnements, nos pensées, nos imaginations. Alléluia. Il faut mettre de côté tout ce que j'ai connu hier et d'ouvrir mon cœur devant la parole de l'évangile, devant la parole de Dieu qui est capable de crier quelque chose que tu n'as encore jamais vécu, quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté. Parce que la Bible dit que notre Dieu est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. L'officier n'a pas cru parce qu'il est un militaire, parce qu'il connaît cette stratégie, mais il ne connaît pas de manière spirituelle. Il a oublié qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il n'a pas cru à ce que Élisée a dit. Mais la Bible nous dit, il y avait 4 lépreux. Shakaya Baba. Il y avait 4 lépreux. Vous voyez, il y avait 4 personnes. Il y avait 4 individus que les gens ont rejetés et que les gens ont mis de côté. Ces lépreux n'habitaient même pas dans la ville. Parce que comme ils étaient des lépreux, personne ne pouvait se fréquenter à eux. Personne ne pouvait les approcher. Parce que selon la loi de Moïse, quand on est lépreux, il faut se mettre à part pour ne pas souiller les autres. Parce que tu es considéré comme un souillé. Alléluia. Mais la Bible me dit que ce sont des choses que le monde a rejetées, que le monde a méprisées, que le monde a vomi, que Dieu a choisi. La Bible dit qu'il a pris à Dieu de te sauver. Il a pris à Dieu de se manifester dans ta vie par la folie de la croix, par la prédication de la croix. Nous ne prêchons pas les dieux des hommes, nous ne prêchons pas le Dieu des origines, nous ne prêchons pas les dieux des ancêtres, mais nous prêchons un nom, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel et par lequel les hommes sont sauvés. Le nom qui est capable de briser les chaînes, de briser les liens, le nom qui est capable de libérer, d'affranchir, le nom qui a le pouvoir sur tous les noms, sur tous les problèmes, sur toutes les situations, et ce nom s'appelle Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Dieu vivant, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé André, Dieu a tant aimé mon frère, Dieu a tant aimé ma soeur, qu'il a envoyé Jésus, il a envoyé l'ange de l'Éternel, qui s'est fait de chair, qui a venu habiter parmi les hommes. Dieu a tant aimé l'humanité, Dieu a tant aimé les hommes, ceux qui souffraient, ceux qui étaient méprisés, ceux qui étaient abandonnés, ceux qui étaient comme les lépreux. J'étais comme un lépreux. Tu étais comme un lépreux. Tu étais comme une lépreuse. Des hommes et des femmes que le monde ne considère pas. Malgré ta situation, malgré ton problème, les hommes peuvent te rejeter. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Dieu des cieux ne te rejette pas. Au contraire, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades, pour les pécheurs, pour les essoqués. Il est venu pour les lépreux. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu justement pour ceux qui ont des problèmes, parce que lui, il est la solution. Oh, je répète, il n'est pas venu pour ceux qui ont déjà tout. Il est venu pour ceux qui ont des problèmes, parce que lui, il est la solution. Il est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont amen et oui, alléluia. Les promesses de Dieu s'accomplissent en son nom. Amen. Jesus. Élisée a dit, demain, et je vais te dire mon frère, demain, puisque tu es comme ce lépreux, demain, si tu as le courage de ce lépreux, demain, quand je dis demain, demain commence dans 1 seconde, demain commence dans 30 secondes, 30 secondes moins 20 secondes. Demain commence tout de suite là. Demain commence pendant que nous sommes en train de parler. Ton demain a commencé là, alléluia. Quand tu vas sortir d'ici, ton demain a commencé. Et même pendant que tu es là, en ce lieu en train d'écouter cette parole, le demain de Dieu dans ta vie a commencé. Jesus. Élisée
Élisée a dit demain, écoutez, écoutez, ces esprits qui ont régné, ces esprits qui ont dominé, ils ont fait la loi dans la ville. Ils ont fait la loi dans la ville. Ils ont fait la loi dans la ville, dans la famille. Je parle à une personne en ce lieu. Ils ont fait leur loi. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de changer l'ordre des choses. 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 Tu ne dépendras plus des lois qui viennent des hommes, des lois qui viennent des esprits de ta famille. Ainsi te parle l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'établis de nouvelles lois. J'établis de nouvelles lois. J'établis de nouvelles lois. J'établis de nouvelles lois. Amen, 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 amen. Oui, tu vas les voir. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Il dit, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Vous voyez, Élisée a parlé, mais l'officier n'a pas cru, parce qu'il est militaire. Il est resté sur ses connaissances. Il est resté sur ce qu'on lui a appris à l'école militaire. Il est resté sur ça. Mais il y avait 4 lépreux qui ont entendu ce que Élisée a dit. Il y avait 4 lépreux qui ont cru en ce que Élisée avait dit. Ils étaient hors de la ville. Mais ils se sont dit, regardez le verset 3. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Les lépreux étaient courageux. Tu sais, un lépreux, il n'a plus rien à perdre. Les hommes t'ont déjà rejeté. Les hommes ont déjà dit, toi, tu ne peux rien. On t'a déjà classifié. On t'a classifié ou déclassifié. On t'a déjà catégorisé. Tu vois? Mais laisse-moi te dire, Dieu veut faire quelque chose, je le sens en fait. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, comme la Bible dit, des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu. Tu vois, des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Si tu as la foi, si tu es comme ces lépreux ce matin, si tu es comme ces lépreux, tu es prêt à sortir de ce confort, à sortir des systèmes, à sortir de cette maison-là où tu es, cette maison qui ne t'apporte rien, cette famille. Je vais bien contrôler mon langage pour que les gens n'interprètent pas mal. Vous voyez, quand je dis sortir, je ne dis pas d'abandonner ta famille. Est-ce que vous me suivez? Je veux dire de sortir d'un système, d'un fonctionnement. Vous voyez, si par exemple tu es dans une église, tu sais que là, au fond de toi, il n'y a pas Dieu. Ça ne sert à rien de rester là. Vous voyez, si tu fréquentes des gens, tu sais que ces gens-là, il n'y a pas Dieu. Ça ne sert à rien de continuer. Est-ce que vous comprenez? Il faut sortir. Il ne faut pas dire non, je les aime tant, ce sont mes amis, ce sont mes frères. Non. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Il faut sortir, en fait. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, si par exemple dans ta famille, les gens ne veulent rien faire, toi, prends la décision, dis moi, je vais faire la différence. Si mes parents ne sont pas arrivés à ce niveau, moi je vais me battre, Dieu me donnera la force. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, je vais le faire, alléluia. Je vais être celui qui va faire la brèche dans ma famille. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc je contrôle, je détaille bien pour que les gens n'interprètent pas mal. Vous voyez? Parce qu'on sait que sur Internet, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Maintenant regardez. Élisée a parlé, frère. Personne n'a cru. Sauf ces 4 lépreux. Et ces 4 lépreux, c'est toi et moi. Amen. Vous voyez? Dieu veut que le courage que ces lépreux ont là, que toi et moi nous ayons. La foi, en fait. Le courage, la foi.
Je ne crois pas dans les hommes, mais je crois en Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je n'ai pas peur du danger. Je n'ai pas peur de ce que les gens vont dire. Je n'ai pas peur de ce qui va m'arriver. Je fais confiance à Dieu. Je sais que Dieu est capable de me protéger. Dieu est capable de m'ouvrir des portes. Dieu est capable de rassurer mon lendemain. Alléluia. Amen. Oui. Les lépreux sont sortis. Ils se sont dit que dans la ville il y a la mort. La mort est dans le pot. Ils se sont dit, si nous restons ici, prince, nous allons mourir. Alors sortons. Mais pendant qu'eux ils parlaient, comme Dieu avait vu qu'ils ont cru. En fait, quand Élisée a parlé, ce que Élisée a dit, comme c'était la parole de Dieu, la Bible nous dit, regardez, regardez avec moi le verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et pourquoi? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à s'asseoir contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule. Alléluia. Abandonnant le tente, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Élisée a parlé, Dieu a dépêché l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est sorti et il a fait entendre un bruit dans le camp des Syriens. Alléluia. Un bruit de guerre, un bruit de chars, un bruit de chevaux. Et la Bible appelle notre Dieu l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il a dans son armée des chars et des chevaux de feu. Alléluia. Alléluia. Dans ce jour-là, les chevaux de feu étaient descendus dans le camp des Syriens. Ils ont entendu un bruit, mais ils n'ont vu personne. Alléluia. Oh. Frère, au crépuscule, mon frère, ma soeur, Dieu va faire entendre un bruit dans le camp de tes ennemis, dans le camp de ces gens-là, de ces esprits, de ces sorciers, de je te dis mon frère, ces sorciers qui combattent ta vie, ils vont entendre un bruit bizarre, ils vont entendre quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, ils vont voir une autre sorcellerie plus grande que la sorcellerie, ils vont voir une puissance plus grande que la puissance, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais rencontré, ils vont voir un géant. Amen. Tu as déjà vu un sorcier fuir? Est-ce que tu as déjà vu un démon fuir? Il fuit plus vite que le vent. Tu as déjà vu? Quand Dieu descend, il coupe la tête, il coupe le pied, il coupe les jambes, comme il était descendu dans le temple de Dagon. C'était une erreur de mettre Dagon en présence de l'Éternel, parce que l'Éternel des armées ne partage pas sa gloire. Dieu me demande de te dire, mon frère, ce matin, c'est qui ceux qui veulent ta mort? C'est qui ceux qui te combattent? Parce que Dieu va descendre dans le camp. Dieu va faire trembler le camp de tes ennemis. Amen. C'est un message de combat spirituel. Donc il y a des anges en ce lieu-là. Il y a l'Éternel des armées qui est venu pour combattre pour toi. Au crépuscule, mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, à partir de cet instant, tu vas voir, il y aura un bruit, il y aura tout à coup quelque chose de différent dans le camp de tes ennemis. J'annonce aux sorciers de famille, attention, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a un bruit, il y a un bruit qui vient du ciel, qui vient mettre le désordre, le chaos dans le camp des sorciers, dans leur réunion cette nuit et les nuits qui vont venir. Rien ne marchera. Les autels qu'ils élèvent aux morts vont brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foudre va s'abattre sur ces autels-là au nom de Jésus-Christ.
Les lépreux ont cru. Ah, Jesus. Attendez, on va prendre. On est en train de lire 2 Rois. Prenons 2 Rois 18. On va finir bientôt. Ézéchias. 2 Rois 18. Deux rois, nous prenons on le lit dans Isaïe. Ouais. C'est le même texte, mais on va lire dans Isaïe 37. Isaïe 37. Isaïe 37. Aïe, 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 aïe. Isaïe 37. Sanchérib, c'est un roi d'Assyrie qui est venu, il a attaqué Samarie. Il a attaqué en fait le royaume du nord, Israël. Il s'en est emparé parce que Israël et leur roi n'adoraient pas l'Éternel. Maintenant, il a décidé l'année qui a suivi d'attaquer Juda. Or, en ce temps-là, à la tête de Juda, il y avait un roi qu'on appelle Ézéchias. Un roi qui craignait Dieu, un roi qui avait mis sa confiance en Dieu. Quand Sanchérib, le roi d'Assyrie, est venu, il est venu en menaçant. Il a parlé, dit tout ce qu'il voulait. Il a envoyé une lettre à Ézéchias. Je vous épargne certains détails pour qu'on aille vite. Quand Ézéchias a pris la lettre, la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe 37, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète. Oh my God, oh my God. Oh Dieu est là ce matin. Il envoya les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amos, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de probe, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Oh my God, parce que Ézéchias c'était un roi très bon. Il avait de grands projets pour Israël, des projets de restauration pour rétablir le culte du vrai Dieu en Israël, pour construire beaucoup de choses pour Dieu. Mais il voit qu'il y a quelqu'un qui vient pour mettre les bâtons dans ses roues, quelqu'un qui veut s'emparer de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il dit, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allaient donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit. Ésaïe leur fait quoi? Ésaïe leur dit. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi par l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé le serviteur du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que si une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Amen. Je vais le mettre en lui un esprit. Je vais faire entendre un bruit dans son camp, de sorte que lui-même va faire demi-tour. Alléluia. Lui-même va faire demi-tour. C'est le même Dieu qui a donné la stratégie à Josué pour renverser les murs de Jéricho. Il a dit de faire le tour 7 fois. Alléluia. Et on a vu qu'il y avait un bruit. Le bruit là, c'est l'image en quelque sorte de la prière. Alléluia. Amen. Et nous allons prier, frères et sœurs. Je crois la puissance de Dieu est là ce matin. Et même avant même que tu pries, Dieu a déjà commencé par agir, par toucher tes ennemis, par renverser les choses, par détruire les choses dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je te dis, mon frère, ma soeur, ce matin, que tous les états de siège qui ont été élevés contre ta vie, qui ont été élevés
lever contre quelque chose, un bien qui t'appartient, contre ta santé, ce matin, au nom de Jésus-Christ, ces états de siège vont s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vois mes ennemis, qui en veut à ma vie, qui en veut à mon foyer, qui en veut à mes enfants, qui en veut à mes affaires, qui en veut à mon mariage, qui en veut, qui en veut, qui en veut, qui en veut. Le Dieu qui fait sortir des états de siège, il est là, ici, ce matin présent. L'Éternel des armées est ici. Le Dieu Tout-Puissant est ici pour te faire sortir de tout état de siège, pour faire sortir ta famille, pour faire sortir tes enfants, pour faire sortir tes affaires, pour faire sortir ta santé. Il suffit juste que tu aies la foi comme un petit enfant. Alléluia. Que tu ne sois pas comme cette femme qui s'est laissée emporter par la peur, qui s'est laissée emporter par le découragement, par le désespoir. Oh, mais sois comme cette lépreux, sois comme ces 4 lépreux qui ont eu le courage. Alléluia. Élève la voix, prie. Parle un peu à Dieu. Parle un peu à Dieu, mon frère. Dieu va te libérer. Dieu va combattre pour toi. Dieu va opérer des miracles. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir un miracle dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie. Je veux voir un miracle. Je vois un esprit de sorcellerie qui est en train de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois un esprit impur qui est en train de partir. Il y a comme un souffle qui part. La puissance de Dieu est là. La puissance de l'évangile. La parole qui libère. La parole qui libère. Oh Seigneur, de gloire, papa, que tu nous libères. Cette parole est pour toi. Elle est là pour te libérer. Elle est là pour mettre fin à tout état de siège. Les esprits qui étaient venus pour assiéger ta vie, pour assiéger ta maison. Ta maison n'est pas une caverne de voleurs. Ta maison n'est pas une maison de démons. Ta maison est une maison de prière. Ta vie est le temps du Saint-Esprit. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Éternel de gloire, papa, libère, Adonai, mon roi. Jésus, les esprits qui étaient venus pour assiéger ta santé, assiéger ta destinée, ce matin, ils vont retourner, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer. Oh, voici la puissance de Dieu, 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 voici la puissance de Dieu. Et que ces esprits reculent au nom de Jésus, et que ces esprits prennent la fuite au nom de Jésus. Toutes les limites qu'on avait mis autour de ta vie, nous renversons ces limites par l'onction de Dieu. Nous brisons ces limites et nous établissons de nouvelles limites que les sorciers ne peuvent pas dépasser. Les nouvelles limites. Voici la puissance, voici la puissance de Dieu, voici la puissance de Dieu. Elle vient sur toi, elle vient sur toi. Reçois-la. Va siéger la vie de l'homme. Va siéger la vie de l'homme. Voici le feu, voici le feu, voici la gloire de Dieu, voici la gloire de Dieu, voici la gloire de Dieu. Attention, voici la gloire de Dieu. Elle va te saisir, 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 elle va te saisir. Voici le feu, voici la puissance de Dieu. Shakaya Baba, Shandala Baba, Shikara Baba, Rekete Roche. Jésus, par ton nom de Jésus. Ikaya Baba Baba. Éternel assemblée, Reba Baba Baba, Rekaya Gere Roche. Reba Baba Baba, Ikaya Baba Baba, Rekete Roche. tout ce qui a passé à nos vies, tout ce qui a passé à nos familles, au Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, tu vas aller loin, tu vas aller loin.
Jésus libère ton peuple. Seigneur, libère ton peuple. Jésus, nous te prions. Père, libère éternel assemblée. Libère de la jeu. Père tout-puissant. L'onction de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père. Remplis, Seigneur Dieu. Shakaya Baba, Shakaya Baba, Shakaya Tarababa, Yandaraba Karaba. Seigneur, au nom de Jésus, le feu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction au nom de Jésus, l'onction au nom de Jésus. Seigneur Père, au nom de Jésus, l'onction au nom de Jésus. Que cette onction pénètre dans les familles, que cette onction pénètre dans les familles, que cette onction pénètre dans tes affaires. Au nom de Jésus, Dieu va combattre pour toi. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je te le dis, ma frère, ma soeur. Au nom de Jésus, ce que tes parents ont vécu, toi, tu ne vas pas les vivre. Et tout ce que tu vivais, qui était malheur, qui n'était pas de Dieu, ce matin, nous mettons fin à ces choses par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Nous brisons les jours. Père, nous détruisons de là toutes les arrêtés de l'ennemi. Père, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, tout Seigneur confessera. Merci. Merci. Disons merci à Dieu pour ce culte, pour cette gloire, cette présence de Dieu. Dis merci à Dieu parce que aujourd'hui, Dieu te fait du bien, Dieu te libère, Dieu met fin à tout état de siège. Aucun démon ne peut siéger dans ta vie, aucun sorcier ne peut siéger dans ta maison, aucune maladie ne peut habiter ta maison, habiter ni ton corps, ni ton âme, ton esprit. Il est écrit qui est Dieu, dans le montagne. Qui es-tu devant ce domaine? Tu seras aplani. Et l'Éternel des armées sera aplani. Les œufs de ténèbres, aplani. Ces esprits reculent. Les esprits des ténèbres reculent. Les esprits de limitation démoniaque reculent. Les esprits de blocage reculent. Toutes les esprits de blocage. Merci mon roi. Merci Seigneur Dieu. Dieu magnifique Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire des choses. Dieu le Dieu qui libère ton peuple. Merci Papa. Merci éternel assemblée. Merci Jésus. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Je sois béni encore ce soir. Yahweh Dieu glorieux. Yahweh Dieu magnifique Seigneur. Comme notre Seigneur n'allons pas te dire merci. Nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons mon Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur éternel à Dieu. Je dis le lui en Adonai. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci le Dieu qui nous a pas libérés.
protégé. Merci Adonai, c'est merveilleux, c'est glorieux. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire d'Elohim, reçois la gloire de Dieu. Yahweh soit élevé, Yahweh soit exalté, Père.